j'espère que vous allez bien. Donc je vais quand même faire une guidance pour les énergies de la semaine prochaine, une guidance générale. Donc on va voir ce qui ressort en généralité. J'en ai qui préfèrent des guidances particulières et la guidance du lundi et des jours qui suivent plaît beaucoup aussi. Je vais définir un petit peu l'énergie de cette semaine du 15 septembre au 6 octobre. Ce que je vais faire, je vais faire les énergies de la semaine. Le 2 octobre, il y a une nouvelle lune en balance, d'accord? Donc je vais faire les énergies de cette nouvelle lune. C'est non, c'est pas mardi. Le 2 octobre, c'est c'est mercredi. Donc, vous savez, quand il y a une nouvelle lune, on commence à ressentir les énergies 3 jours avant, 3 jours après. Donc, cette semaine sera, vous allez ressentir des énergies de nouveaux départs, de choix importants. Comme je le disais, parce que j'ai fait les vidéos signe par signe. Cathy, on est dimanche, je n'arrive plus à parler, j'ai fait ma petite sieste. Allez. Donc, les énergies de la semaine de la nouvelle lune en balance. Bon anniversaire mes petites balances. Donc, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Mon magnifique oracle de Gaïa. Et on va voir pour la nouvelle lune en balance ce qui ressort. Donc, vous pouvez considérer que ce sont les énergies de cette nouvelle lune qui feront les énergies de votre semaine. Même si je vous ai fait votre guidance, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, nouvelle lune en balance. Qu'est-ce qu'on me dit avec Gaïa? La nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, guide. Avec Gaïa. Allez, je vais aller chercher une petite carte. Allez, nouvelle lune qui aura lieu le 2. Bon, je vais fermer la fenêtre parce que ça parle, ça m'agace. Je vais vous laisser ouvert, mais quelqu'un qui parle très fort dehors. Allez. Voilà. Allez, nouvelle lune en balance. Tac. Ganesha, non mais je rêve. Je crois que j'avais eu la dernière pour la nouvelle lune, c'est celle que j'avais eue. Ou c'était pour le week-end dernier. Ouais, et bien c'est toujours les mêmes messages, les amis. On me parle que, alors ce coup-ci, les obstacles sont écartés, vous êtes protégés et vous serez conseillés par des personnes. Waouh! Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un beau message. Hein. Ouais, ben Ganesha, elle vous dit ça pour cette nouvelle lune en balance. C'est la fin des obstacles, c'est la fin des obstacles que vous êtes en train que vous avez rencontrés, que vous êtes en train de traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande protection au-dessus de vous. Une protection, c'est quoi? Mais vous êtes protégé par vos guides, par vos défunts là-haut, par des personnes qui vous entourent. Et vous pourriez avoir des conseils avisés, des bons conseils avec Ganesha. Voilà. C'est beau comme énergie. Hein. Donc on me parle avec la carte numéro 31 de stabilité. Évidemment, 3 et 1, ça fait 4. On planifie quelque chose et on trouve sa stabilité. Il y a des fleurs. Ganesha, c'est puissant en énergie. Et oui, donc là, cette énergie, je l'avais eue, mais je ne sais plus quand, pour les énergies d'un week-end, je crois, ou je ne sais plus. Enfin voilà, très très belle carte. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc ça symbolise la balance. Hein. Donc, les obstacles sont écartés, non seulement ça, et vous changez les choses, 4 encore, hein, stabilité, hein, yin-yang, harmonie, équilibre, voilà, on est bien dans les énergies de la balance. Et la nouvelle lune en balance en dos de paquet, la déesse de la création, waouh. Donc vous allez, pour certains, vous allez pouvoir libérer votre créativité, évidemment, hein, parce que la balance est un signe créatif, je tiens plus en place, est un signe créatif qui ne tient pas en place, excusez-moi. Non, je suis balance, vous savez, et c'est une personne intuitive, la balance. Donc là, vous pourriez être amené à développer votre intuition et à entreprendre, à créer de nouvelles choses. Hein. La déesse de la création,
vous parle de transformation, de créativité, d'intégrité. Alors, il y a des choses qui se transforment. C'est pas forcément professionnel, ça peut être dans votre vie tout simplement. Les choses se transforment, vous faites preuve d'imagination, vous êtes intègre, voilà, tout simplement. Vous montrez tel que vous êtes, vous n'avez pas peur, voilà. Vous osez développer vos talents, vous osez faire ce que vous voulez avec cette déesse. Hein. On voit très bien la carte numéro 7 qui me parle de créativité, d'élévation spirituelle. Waouh, 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 waouh. Magnifique comme énergie. Allez, je vais vous faire une guidance, après je vous donnerai des petits messages. Allez, les obstacles sont écartés. Eh bien, on va dire amen. Allez. Et on transforme, on crée, qu'est-ce que j'ai derrière? 9 de cœur, oh là là. Épanouissement, harmonie et protection. Bon, mais écoutez, hein, voilà. On s'épanouit cette semaine. Vous êtes vraiment protégé, guidé quand même. Hein. Voilà. Allez. Semaine du 30 septembre aussi, mais surtout nouvelle lune en balance. Du 2 octobre déjà. Et l'opposé de la balance, c'est le bélier. Donc ce mois-ci, on aura une pleine lune en bélier. Youpi! Là, ça va dépoter, hein, pleine lune en feu. Allez, je pense que ça sera aux environs de 15 jours après, hein, donc vers le 16, 17, 18 octobre. Voilà. On n'y est pas encore. On va commencer par passer cette première semaine d'octobre. Allez. Nouvelle lune en balance avec l'oracle des miroirs. La clairvoyance, je vous ai dit, hein, il est question d'écouter votre intuition, de penser à votre avenir, les amis, de prendre conscience de quelque chose, tout simplement, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, prise de conscience, voilà, on y voit plus clair, hein. Il y a un petit cadeau, l'effet surprise, qui va vous demander simplement de vous projeter, de vous poser les bonnes questions, hein, prendre conscience que s'il y a un cadeau qui arrive, le cadeau que vous attendez, hein, et vous recentrer sur vous. Voilà. Ne pas trop vous poser 10 000 questions, hein. Surtout écoutez votre intuition et communiquer. Hein. La balance est un signe d'air, hein, donc il y a de la communication dans l'air, hein, d'accord? Voilà. Communication, parole et prise de conscience. Ouais. C'est un cadeau, hein, cette prise de conscience. Hein. Vous y voyez plus clair. Et pour moi, c'est vraiment, c'est pas mauvais. Hein. Il y a des choses qui bougent aussi avec le voyage, on me dit. Il y a des changements de direction, des prises de hauteur, des envies de bouger, des envies de déménager, de changer quelque chose avec le voyage. Donc, beaucoup de communiquer, de faire changer les choses en communiquant. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être vous allez prendre conscience aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui parlent. Voilà. Hein? D'accord? Donc là, il y a un soutien qui arrive. Vous allez vous poser les bonnes questions quant à ces personnes et retrouver votre tranquillité parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous vivez des échecs, des schémas répétitifs et là, vous faites bouger les choses. Hein? D'accord? Voilà. Allez, c'est un peu ça, cette nouvelle lune. En balance, le 2 octobre, donc mercredi 2. Je vous la fais maintenant parce que je ne sais pas si j'aurai le temps dans la semaine. Donc, j'ai mis tous les signes en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur votre signe pour cette semaine. Allez, côté positif, les énergies de cette nouvelle lune. Dans le signe d'air. Donc, les signes d'air, hein, qu'est-ce qui pourrait être favorisé dans l'ensemble, les guidances, ça bouge. Hein, il y a du mouvement, les choses commencent à se mettre en place. Hein. Allez, le retard. Non, stop. Et le soutien. Donc, il n'est pas négatif. Les choses, vous voyez, les obstacles écartés. Ganesha, elle vous dit ça.
C'est-à-dire que par rapport aux choses qui étaient retardées, par rapport à la peur justement d'aller vers un obstacle, il y a des amis. On me parle d'un soutien, on lit sur la carte, il y a le soutien. Vous êtes protégé, vous allez peur, non. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider. Alors vous pourriez être amené à réfléchir sur quelque chose. Et pour réfléchir, vous allez prendre le temps. Puisqu'on me parle de tranquillité. Ouais. Je pense qu'on vous demande aussi de sortir de votre ego, de votre mental pour certains. Oui, l'air, hein, le signe d'air, la balance. Et de vous recentrer sur vous. Zen, là c'est la semaine où il faut faire du yoga, il faut méditer, il faut se recentrer sur soi, il faut trouver votre équilibre. C'est bien la balance. Hein. Allez, c'est pas pour les balances que je le fais, cette nouvelle lune est dans ce signe. Donc vous allez être amené à retrouver votre équilibre et ne pas trop réfléchir quant à votre avenir. Hein. Une forme de lâcher prise. Et oui, il y a de la fatigue. Hein. Ouais. Vous voyez, ben voilà, ça résume. Hein. Là, le rêve, la personne, on voit qu'elle est fatiguée, on voit qu'elle est dans le mental, dans les émotions. Mais justement, on vous demande d'être clairvoyant par rapport à ça. D'écouter votre intuition. De faire appel peut-être à des personnes dans le bien-être aussi, parce que vous pourriez être un peu fatigué. Il y a des ouvertures. Allez, on y croit. Il y a des ouvertures, c'est-à-dire on commence à voir le soleil, il y a des choses qui commencent à se débloquer et j'ai le miroir magique. Donc j'ai la meilleure carte du jeu sur les ouvertures. Waouh. Alors ça c'est l'opportunité que vous allez avoir, hein, tout simplement, vous aurez l'opportunité que des choses commencent à se débloquer quand même. Hein. Vous prenez conscience que peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez, j'oublie des phrases, des mots, n'est plus bonne pour vous, elle vous plombe le moral, elle vous tire vers le bas, elle vous met dans des émotions pas possibles, elle vous met dans l'ego, dans le mental. Et concrètement, avec le miroir magique, c'est le monde. Il y a des belles ouvertures. Vous avez une opportunité de commencer à débloquer quelque chose. Parce que vous y voyez plus clair. Et surtout parce que vous êtes soutenu. Ça a été retardé, il y a eu des peurs, hein, peur de louper quelque chose. Hein. Et là, concrètement, au niveau de la résultante, verdict et compromis. Donc, on vous dit qu'au niveau de la résultante, cette nouvelle lune en balance va vous demander de donner des réponses assez vite avec le verdict, la sentence, des réponses qui doivent être apportées ou données assez vite et des compromis de trouver. Les compromis, c'est des ententes, c'est pas des signatures. On se serre la main. C'est peut-être avec un patron, c'est peut-être avec une personne de votre entourage. Vous trouvez des compromis, vous trouvez des ententes. Il y a la balance dessus. Vous trouvez un équilibre, les amis. On se serre les mains, la balance, voilà, tout ce qui est... Elle n'aime pas les conflits aussi. Hein. Donc, on peut parler pour certains de démarches que vous allez devoir faire. Réussite, formation. On peut parler de créativité, je vous le rappelle. Donc, si vous avez envie de libérer votre créativité, c'est le moment de faire des formations. Hein, et de loi. La loi, c'est sérieux. Hein. On met les choses en place. On officialise quelque chose. Hein. Voilà. On fait les démarches. Allez, encore un petit message. Pour cette nouvelle lune en balance, j'ai la chance. Vous avez une belle opportunité à saisir, les amis. Elle se présente à vous. N'ayez pas peur de l'échec. D'accord? Ça, c'est vos peurs, hein. Regardez. Il ne va pas falloir hésiter, là. Recentrez-vous. Si vous avez des peurs, vous voyez la fatigue qui ressort aussi. On voit qu'il y a quelque chose de beau. Le miroir magique, de toute façon, elle est magnifique. Mais on voit que vous avez besoin de vous recentrer. Voilà. Et laissez vos peurs de côté. Allez, sur l'échec, j'ai quoi? La victoire. Stop, on arrête. Il y a un aboutissement favorable. Bon, un peu de mental, un peu de fatigue qui peut vous retarder, mais moi je vois rien de méchant. Allez, ça va, il y a des compromis, il y a des... Je sais pas, vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous. Un peu de fatigue. Cette pleine lune pourrait vous fatiguer. Les nouvelles. Alors, les nouvelles lunes me fatiguent plus que les pleines lunes. Hein.
Alors, résumé de la guidance, il y a des contrats qui se signent. Il y a des engagements officiels. Alors, peut-être pour un déménagement, je sais pas, ça peut être... Vous l'adaptez, hein. Vous l'adaptez. Déménagement, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouvelle formation, des ententes trouvées dans la famille, des verdicts de justice. Hein. Ça peut parler aussi, j'ai la loi et les compromis quand même, on peut parler de justice. Vous avez peut-être peur que vous êtes en procès et vous avez affaire à la justice. Ben non, ça va le faire parce qu'on me dit que les obstacles sont écartés. Vous avez un homme par rapport à un engagement, une personne de votre entourage, plutôt une personne dans le yang. Vous avez l'amour qui arrive pour certains. Et sur la mue, vous avez la maison. Alors la maison, ça peut me parler que vous allez vous sentir plus en sécurité. On peut me parler d'engagement amoureux. On peut me parler d'un investissement. J'ai pas la carte de l'argent. La maison, ça peut me parler de foyer. Un nouvel engagement dans le foyer. Vous vous engagez, vous renforcez les liens dans le foyer. L'amour, la maison. On peut me parler aussi qu'une connexion au cœur. Mais la maison, on peut me parler de votre foyer, peut me parler peut-être de l'achat d'une maison. Hein. Vous y pensez, en tout cas, vous commencez à y penser. Vous commencez à faire les démarches, en tout cas. Hein. Vente, achat, à voir. Hein. Et peut-être prise de conscience que vous n'êtes plus au bon endroit. Hein. C'est possible. Vous vous ennuyez peut-être. C'est possible avec l'enfermement. Mais il y a la maison qui peut me parler aussi de vous. Hein. Vous, la maison, c'est l'ancrage. Vous allez vous sentir plus ancré, plus solide avec cette maison. Et c'est vous. Vous voyez, c'est vous qui ressortez. Je ressentais que c'était vous, la maison. Je ne sais pas pourquoi. Vous et la naissance. Donc, il y a vraiment un nouveau projet. Hein, d'accord? Il y a un nouveau départ. On y est. Il y a un nouveau départ. Alors, on peut me parler de nouvel engagement amoureux pour les couples. On resserre les liens. On peut me parler de nouvelles rencontres pour les célibataires. On peut me parler... culpabilité. Ouais, on peut me parler de tout. Hein. Ouais. Sauf attention à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop hésiter, ça pourrait vous retarder. Demandez des conseils. Moi, je pense qu'il y aura des personnes qui seront autour de vous, qui pourront vous donner des conseils quand même. Hein. Et on parle de culpabilité. Bon, ce qui peut vous retarder, ce qui vous bloque, c'est peut-être le poids de la culpabilité. Hein. Culpabilité parce que je dois aller vivre ailleurs, je dois laisser une maison. Culpabilité, est-ce que je suis capable? Le manque de confiance en soi aussi. Bien sûr, vous êtes capable. Et derrière, j'ai la carte des plaisirs. On peut me parler vraiment il faut vous faire confiance, ne pas culpabiliser, être à la hauteur, la blessure d'humiliation, là. Hein. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. J'ai la carte des plaisirs derrière. Nouvelle histoire d'amour, nouvelle formation, nouveau lieu d'habitation, nouveau travail, étranger. Il y a la notion peut-être d'une personne étrangère, d'un nouveau lieu d'habitation, d'une nouvelle perspective pour vous, hein, d'un voyage pour certains, mais de main tendue aussi. De reconsidérer un problème et de le voir différemment, d'une façon étrangère, nouvelle. Et on me dit que vous allez prendre le temps, que vous devez prendre le temps de faire les choses, parce qu'il peut y avoir des désaccords. Et oui. C'est pour ça qu'on me dit que vous allez trouver des compromis. Hein. On peut parler de désaccords, de nouvelles et de rentrée d'argent. Ouais. De décisions que vous allez prendre et d'évolution. C'est plutôt pas mal ces guidances, il n'y a rien de méchant. Hein. Il va falloir se faire confiance là. C'est les énergies de la nouvelle lune où il faut se faire confiance pour aller vers la déesse de la création, vers sa transformation, pour libérer sa créativité, être intègre, faire preuve d'intégrité envers vous ou envers des personnes autour de vous. Être sincère, voilà, tout simplement. Droit dans vos bottes, un petit peu, hein, par rapport à ce que vous avez. C'est-à-dire que tout le monde soit d'accord avec tout le monde, mettre les choses au point, hein, voilà. Hein. Le verdict, c'est la décision. Hein. Le verdict, c'est quand il y a un verdict, et il faut cette décision, il va falloir la prendre. Hein. En principe, avec le verdict, c'est assez vite, hein, d'accord? Pour trouver cet équilibre. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on me dit avec... Je vais prendre la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle. Ouais. Une longueur d'avance. Allez. Un petit message pour la nouvelle lune en balance.
les amis. Allez, la sagesse de l'oracle. Bon, ben c'est l'heure du départ, les amis. Voilà. On me parle de l'heure du départ. Voilà. Donc concrètement, c'est peut-être le moment de quitter quelque chose. Le verdict, les compromis, les démarches, on officialise quelque chose et on a la victoire. Ouais. C'est l'heure du départ. Vous partez, vous quittez quelque chose. Voilà. Il faut se faire confiance. 45, ça fait 9. C'est une fin de cycle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière l'âme sœur? Donc il se peut quand même, hein, avec l'âme sœur, vous voyez, l'engagement, l'homme, l'amour et la maison, c'est-à-dire que, et nouveau départ, hein, vous ressortez, il se peut que vous commenciez une nouvelle histoire d'amour pour certains. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous commencez quelque chose qui vous tient à cœur. Et l'âme sœur, c'est pas que amoureux, ça peut être la rencontre d'une personne qui va vous parler d'une formation, d'un lieu d'habitation. Ah ben oui, mais moi ça me plaît quoi. Donc l'âme sœur, ça peut être un ami, mais ça peut être amoureux aussi. Et ici et maintenant, hein, on vous dit c'est ici et maintenant, c'est pas plus tard. Hein. Donc la décision que vous allez prendre, ça va pas tarder quoi. Ça va changer avec le 32. C'est vraiment, vous voyez, il y a une porte, il y a un nid en forme de nid, il y a la personne qui sort avec son drapeau, des cœurs. Hein. Elle sort de son nid. Et la paix. Mais voilà, hein, vous allez, de toute façon, la balance c'est un signe de paix, d'équilibre. Hein. Donc, pour moi, vous allez sortir de votre cocon, là, ouvrir une fenêtre. Et pourquoi? Parce qu'il y a la colombe et la paix. Pour retrouver votre paix, votre sérénité, les amis. Waouh, c'est beau. C'est beau. Vous voyez, rien ne vaut son chez soi. J'ai 2 fois la maison quand même. Hein. Voilà, 2 fois la maison. Je ressentais bien ça. Donc, nouveau lieu d'habitation pour certains. J'ai pas la séparation. Je vois pas quelque chose de violent. Je vois des compromis de trouver. Je vois pas l'arrêt net. Hein, il faut trouver un équilibre. Il faut engager des démarches. L'équilibre ressort énormément. J'ai la balance, j'ai la loi. J'ai 2 fois la balance quand même. Hein. 1 fois, 2 fois. Donc là, on vous parle de rien ne vaut son chez soi. Vous allez vous sentir mieux chez vous. Lors du départ, regardez. Et rien ne vaut son chez soi, c'est-à-dire qu'on peut me parler, pour certains, que vous avez déménagé. Vous avez envie de déménager. Et derrière, rien ne vaut son chez soi, j'ai l'île au trésor. On voit que sur cette tortue, vous portez un trésor, vous avez tout sur vous pour avancer. Vous avancez lentement, mais sûrement. Il peut y avoir des émotions, il y a de l'eau sur la carte. Ça bouge doucement, vous prenez le temps de faire les choses, mais vous avancez. D'accord? Voilà ce que je ressens pour les énergies. Elles sont belles ces énergies. De cette lune. Allez. Je vais vous donner un petit message avec en balance. J'ai rien de méchant. J'ai rien de méchant puisque je n'ai pas la jalousie. Je n'ai pas la trahison. Écoutez, j'ai pas ça. Et qu'est-ce que j'ai pas aussi? Je sais plus. Bon. Il y a juste le mental qui ressort. Hein, mais ça, c'est vraiment, je vous l'ai dit en début de vidéo, les signes d'air. 6 de la pensée, encore de l'épée. Hein. Et mais 6 de l'épée, c'est pas mauvais. Parce qu'on vous parle de jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Je suis assez apaisée quand je fais cette guidance, hein, quand même. Hein. Donc on vous dit, et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. J'avais la carte de l'étranger hein, tout à l'heure. On me parle, bon, c'est peut-être pas un départ pour l'étranger, ça peut, mais un voyage, on peut parler que vous allez vous envisager un voyage, un départ. En tout cas, on me dit que c'est le calme après la tempête et que c'est la fin du stress. Les obstacles sont écartés. Je le confirme. Et en d'autres paquets, j'ai le messager de la prospérité. Il y a des nouvelles qui vous apportent l'abondance, les amis. Vous allez apprendre une très bonne nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription.
dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, espiègle, jeune, optimiste et intelligent. Donc on me parle de bonnes nouvelles, de changement de poste, de promotion, bonnes nouvelles. Messager à la prospérité, c'est bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui vous apporte l'abondance dans un domaine de votre vie. Allez, je vais chercher mon oracle. Et oui, je l'ai dit, je n'ai pas parlé d'amour. Zut. Même si ça ressort quand même. L'amour ressort. Allez. Et oui, la balance est un signe qui est géré par Vénus, la planète de l'amour. Donc la nouvelle lune en balance, vous pourriez être rencontré, appelé à faire des nouvelles rencontres. Allez. Pour faire le plein d'amour et après le petit oracle des heures miroirs. Des jours meilleurs, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Résumé. Voilà. Et si de la pensée, vous voyez, ça ressemble un peu à un Ganesha, c'est-à-dire qu'on vous dit que des jours meilleurs, c'est-à-dire la fin des obstacles, le calme après la tempête, c'est-à-dire que vous avez connu quelque chose de difficile et que maintenant, ça va bouger. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec pour faire le plein d'amour? Pareil, je vais faire une coupe, tiens. Tac. Allez, pour cette nouvelle lune en balance, côté sentimental. L'estime. On vous dit, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. C'est-à-dire, la culpabilité. Je ne suis pas à la hauteur. Et oui, pourtant, il peut y avoir des rencontres et vous pourriez être attiré par quelque chose. Donc, on vous dit, vous méritez l'estime. Alors, les anges vous disent, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard de l'autre. C'est-à-dire, si vous ne vous aimez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, vous pourriez passer à côté d'une histoire d'amour ou attirer des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, il va falloir vous apporter de l'estime. On me parle d'une union derrière. Si ton amour est fort, ton couple le sera. On reprend les rênes de ta relation. Allez. Et on me parle de chance quand même. Un amour inattendu se profile, se manifeste. Alors voilà ce que j'ai à la coupe. On me parle de chance et d'estime. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'un amour inattendu, on peut parler d'une rencontre inattendue, se manifeste, accueille-le avec le sourire. Donc on vous dit merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard, le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin. Et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis et je mérite la chance. On peut me parler d'un amour, mais par contre, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Ayez de l'estime pour vous-même. C'est le message. Alors, derrière la chance, j'ai la sollicitude. Il va falloir communiquer et j'ai... Donc, si ton amour est fort, tu reprends les rênes. C'est-à-dire que peut-être vous avez pour certains, pour les couples, je vois des problèmes de compréhension qui perturbent la relation. Donc on vous demande de communiquer, de reprendre les rênes de la relation par rapport à la communication. On est dans un signe d'air, on est appelé à communiquer là. Voilà. Déception, passion. Après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. Partager une passion avec l'être aimé pour allumer de la flamme. On peut me parler de rencontre, de chance quand même. Donnez-vous de la valeur à l'heure du départ. L'heure du départ. Allez, petit message avec le petit oracle de l'heure miroir, des heures miroirs. Je vais te faire tomber moi. Allez. Quel est le message pour une nouvelle lune en balance? Nouvelle lune en balance.
Allez, on me parle de la sortie de route 10-10. Tu as de bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, cette carte vous dit que vous avez des très bonnes idées, que vous mettez en avant, vous avez du charisme. Ne sois pas prétentieux. Alors peut-être ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Peut-être ne cherchez pas le pouvoir, on vous demande d'aller doucement. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Voilà. Et surtout de rester à l'écoute de vos ressentis et peut-être des conseils qu'on va vous donner. Bon. Et, ouais. Bon, alors, on me parle dans d'autres paquets de mauvaises nouvelles. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. C'est-à-dire que moi, je sens que ça sent la bonne nouvelle. Mais vous aurez besoin d'être conseillé. Ouais, il y a un événement, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Revoir. Alors peut-être que c'est cette rencontre, ce truc qui arrive. Moi je vous dis, vous allez être obligé à faire des choix. C'est-à-dire, vous devez revoir les priorités et chercher des conseils pour avancer. On le voit, vous avez une belle opportunité, mais vous avez peur. Vous avez vraiment peur que ça échoue, de ne pas y arriver. On voit vraiment que vous réfléchissez, que vous avez besoin de vous recentrer. Moi, je ressens bien le soutien d'une personne dans le bien-être aussi. Hein. Je ressens ça et je ressens vraiment aussi les amis, l'entourage proche qui va vous aider. Ouais, parce que vous avez l'évolution. Hein. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras. Essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur les objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc, voilà ce que je ressens avec ces cartes, c'est qu'il se peut que vous ayez un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, une nouvelle rencontre d'amour, mais attention dans votre entourage. Je vous le disais, la culpabilité, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous faire culpabiliser parce que il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. On vous demande de prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations. Voilà. Vous pourriez être retardé par des personnes qui vont essayer de vous dissuader dans votre projet. Non et non. D'accord? Parce que le choix que vous allez faire va vous porter quelque chose d'évolutif dans le temps. D'accord? Et le bonheur en plus derrière. Voilà. Donc, ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes. Voilà. La paix, que la vérité soit. En plus, on me parle, approcher du gouffre, c'est-à-dire et de cœur fidèle. Hein. On peut parler vraiment de rencontre sentimentale pour certains. La croisée des chemins, ça sera l'heure de faire un choix quand on est à la croisée des chemins. Parce que la bouteille à la mer, un message me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Voilà. Donc ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes, par quelque chose qui pourrait vous fatiguer. C'est bon. Les énergies sont très belles. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, laisser des petits pouces. Moi je vous envoie plein d'amour. Faites des vœux à la lune, hein. 10 vœux. Toujours en positif, je souhaite, je désire. 10 vœux au max, vous le pliez, une petite boîte. Et à la prochaine nouvelle lune, vous regardez et les vœux qui se sont réalisés, vous les barrez. Voilà. Ils se réalisent, il faut y croire. Je vous embrasse, plein de lumière, plein d'amour.